Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous tous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question simple, mais profonde. Savez-vous vraiment d'où vient le vendredi, le Jumu'ah, ce jour que des millions de musulmans considèrent comme sacré? Qui l'a institué? Pourquoi ce jour plutôt qu'un autre? Vous l'avez peut-être entendu à la mosquée? Vous l'avez peut-être lu dans des livres? Mais aujourd'hui, nous allons remonter ensemble à l'origine même du Jumu'ah, ses racines divines, son histoire, et surtout ce qu'il représente pour le dialogue entre l'islam et le christianisme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que le Coran dit réellement sur le Jumu'ah, comment le prophète Muhammad, paix sur lui, l'a expliqué, pourquoi Dieu a fait du vendredi un jour spécial pour la communauté musulmane, et comment ce jour peut même rapprocher les croyants des deux religions monothéistes majeures. Et pour aborder ce sujet avec clarté, profondeur et respect, nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel que vous connaissez tous, le docteur Zakir Naik, conférencier international et spécialiste des comparaisons entre religions. Il sera rejoint dans un instant par un musulman francophone, un homme simple, comme vous et moi, qui va ouvrir le dialogue avec une seule question, la question centrale du jour. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre sur le Jumu'ah pourrait transformer votre compréhension de ce jour béni à jamais. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Docteur Zakir Naik, ainsi qu'à toutes nos sœurs et nos frères ici présents, chrétiens et musulmans, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Joseph, et c'est pour moi un honneur d'être ici pour apprendre et dialoguer. Docteur, j'aimerais vous poser une question simple mais essentielle qui est le sujet de cette rencontre. Pouvez-vous nous expliquer où le vendredi, le Jumu'ah, a été créé et qui l'a créé? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Merci mon frère Joseph. Merci également à chacun d'entre vous, musulmans, chrétiens, croyants, sceptiques, pour votre présence. Votre question est simple, mais elle ouvre une porte vers une sagesse immense. Chers frères et sœurs, la réponse courte est la suivante. Le Jumu'ah ne vient ni d'un calife, ni d'un savant, ni d'une civilisation. Il a été créé par Allah, Dieu lui-même. Le vendredi est un jour institué divinement, comme l'atteste le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Jumu'ah 62:9 « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. » Ce verset montre que Allah nomme ce jour, Allah ordonne la prière qui lui est associée, Allah interrompt même le commerce, signe que ce jour a un statut particulier. Ce n'est donc pas un événement historique, mais un décret divin. Fait intéressant et très utile pour le dialogue islam-christianisme, le Jumu'ah ne commence pas avec le prophète Muhammad, paix sur lui. Le prophète a dit dans un hadith authentique, Sahih Muslim, « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en fut sorti. » Cela signifie que le vendredi est un jour symbolique depuis l'origine de l'humanité. Et cela rapproche nos traditions. Car dans la Bible, on voit également une symbolique du dernier jour de la semaine, un jour de rassemblement spirituel, même si ce n'est pas le vendredi, mais le sabbat. Ainsi, les Juifs ont le samedi, Shabbat, les chrétiens ont le dimanche, les musulmans ont le vendredi. 3 jours différents, mais une seule idée, un jour choisi par Dieu pour rassembler les croyants. Le vendredi est donc, dans l'islam, le jour de la guidance divine des Adam, bien avant les nations et les prophètes successifs. Allah aurait pu choisir n'importe quel jour. Pourquoi le vendredi? Le prophète, paix sur lui, a expliqué, Sahih Muslim. Allah a égaré avant nous les peuples du vendredi. Les Juifs ont pris le samedi, les chrétiens ont pris le dimanche. Et Allah nous a guidés au vendredi. Cela signifie, ce n'est pas une invention humaine, c'est un cadeau divin. C'est la restauration d'un jour sacré perdu dans l'histoire. L'islam n'apporte donc pas un nouveau concept, mais ramène l'humanité au jour qu'elle avait oublié, comme il la ramène vers le monothéisme pur. Le vendredi est donc un symbole, symbole de retour à l'unicité de Dieu, symbole de rassemblement universel, symbole de miséricorde divine pour cette communauté.
C'est ici que notre dialogue interreligieux prend tout son sens. Le mot Jumu'ah vient de la racine arabe J-M-A, rassembler. Donc le vendredi est littéralement le jour du rassemblement. Pas seulement dans la mosquée, mais dans les relations humaines, communautaires, sociales. Et le prophète, paix sur lui, insistait pour que les musulmans se rassemblent ce jour-là, non pour diviser, mais pour écouter un message moral, un rappel de Dieu, un message de paix. Dans un autre hadith, Abu Daoud, il dit « La prière du vendredi est un devoir pour tout musulman, en groupe. Les chrétiens présents dans cette salle peuvent trouver ici une similitude avec leur propre tradition. La messe du dimanche, qui rassemble également les croyants. Ce parallèle n'est pas une coïncidence. Dieu veut que l'humanité se rassemble régulièrement autour de sa parole, quel que soit le jour choisi. Le Jumu'ah n'est pas une simple prière parmi d'autres. Allah en a fait une prière remplaçant Dour le vendredi, une prière faite en groupe, une prière accompagnée d'un sermon, khutbah, un moment où l'on doit laisser les affaires du monde, un moment où les anges enregistrent les arrivants. Hadith Bukhari. Dans un hadith célèbre, le prophète dit « Les anges se tiennent aux portes de la mosquée. Ils enregistrent les gens par ordre d'arrivée. » Ce détail montre encore que le vendredi n'est pas humain, mais un événement cosmique observé jusque par les anges. Et c'est là que la sagesse apparaît. Le sabbat, samedi, en judaïsme commémore la création et le repos. Le dimanche en christianisme commémore la résurrection du Christ. Le vendredi en islam commémore la création d'Adam et le rappel de l'humanité à son origine. Le point commun? Un jour spécial où l'on arrête les activités matérielles pour se tourner vers Dieu, écouter sa parole et se purifier. Nos religions ne sont pas opposées, elles suivent un même schéma divin, avec des modalités différentes. Et c'est là toute la beauté du dialogue. Nous apprenons que Dieu éduque l'humanité par étapes, par traditions différentes, mais vers la même lumière. Pour résumer, qui a créé le Jumu'ah? Allah, Dieu, le créateur de toutes choses. Quand a-t-il été créé? Dès la création d'Adam. Pourquoi? Pour faire du vendredi un jour de rassemblement, un jour de rappel de Dieu, un jour de bénédiction, un jour où l'humanité se souvient de son origine, un jour où la prière collective renforce le lien social, un jour sacré reliant toutes les communautés monothéistes. Et j'aimerais maintenant approfondir un aspect essentiel du Jumu'ah que beaucoup de gens ignorent, mais qui éclaire profondément le dialogue entre nos religions. Le rôle de l'être humain dans la spiritualité hebdomadaire, et comment Dieu utilise un jour précis pour réorienter la vie des croyants. Le vendredi n'est pas seulement un moment de prière, c'est un moment de rupture avec la routine, un arrêt volontaire pour se reconnecter au Créateur. Vous savez, parfois nous vivons la semaine comme une grande machine. Travail, courses, stress, obligations, responsabilités. Puis Allah place le Jumu'ah au milieu de tout cela comme une interruption divine, une pause qui vient purifier le cœur. Dans le Coran, dans la sourate Al-Jumu'ah, rien que le fait qu'une sourate entière porte ce nom montre son importance. Allah dit, juste après l'ordre d'aller à la prière, « Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah, et invoquez Allah fréquemment, afin que vous réussissiez. » 62, 10. Ce verset contient deux dimensions magnifiques. L'arrêt, accourez à l'invocation d'Allah, la reprise, dispersez-vous sur la terre. C'est un équilibre parfait. On interrompt la vie matérielle pour un moment spirituel intense, puis on retourne à la vie active avec un cœur renouvelé. Et cela, mes frères et sœurs, chers invités chrétiens, c'est exactement ce que l'on retrouve dans vos traditions. Une alternance entre la semaine laborieuse et un jour sacré. Dieu a inscrit dans la nature humaine ce besoin d'un rythme spirituel. L'islam ne l'invente pas, il le restaure. L'une des caractéristiques les plus profondes du vendredi est son rôle dans la construction de la société. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a pas institué le Jumu'ah seulement comme acte spirituel individuel, mais comme un événement social obligatoire. Et vous savez pourquoi? Parce que dans l'islam, la foi ne se vit pas seule. Elle se vit ensemble, dans la fraternité, la responsabilité mutuelle, la solidarité. Le Jumu'ah rassemble des gens, riches et pauvres, jeunes et âgés, arabes, africains, asiatiques, européens, éduqués ou non, nouveaux musulmans ou musulmans de longue date. En d'autres termes,
le Jumu'ah brise les classes sociales. Le prophète, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Le vendredi, il y a un moment où toute invocation du serviteur est exaucée. Ce moment-là, personne ne sait exactement quand il se produit. Ceux qui sont riches l'ignorent, ceux qui sont pauvres aussi. La personne la plus célèbre de l'assemblée l'ignore tout autant que la personne la plus discrète. Ainsi, nous nous tenons tous côte à côte, égaux devant Dieu, espérant être exaucés sans aucune distinction. Le vendredi abolit les hiérarchies humaines. Et cette idée-là, chers amis chrétiens présents ici, n'est-elle pas la même que l'on retrouve dans vos évangiles, quand Jésus enseigne que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Dans ces similitudes, on perçoit la marque du même Dieu. Maintenant, parlons de cette particularité étonnante. La prière du vendredi inclut un sermon obligatoire, la khutba. Ce sermon a plusieurs fonctions essentielles. Éduquer la communauté, rappeler la crainte et l'amour de Dieu, renforcer la moralité publique, encourager la justice et la paix, dénoncer les injustices sociales, protéger la foi des dérives. Le prophète, paix sur lui, accordait une importance immense à la khutba. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « Celui qui touche les cailloux durant le sermon a commis une futilité. » C'est-à-dire, pendant la khutba, on ne joue pas, on ne regarde pas son téléphone. Aujourd'hui, ce serait le parallèle. On ne parle pas, on ne distrait pas les autres. On écoute, sincèrement, comme si chaque mot venait du ciel. Et pourquoi Allah nous demande-t-il cette attention? Parce que le vendredi est un rendez-vous avec la guidance. Un rendez-vous qui se répète chaque semaine afin que la foi ne se dessèche pas. Vous savez, lorsqu'on étudie le sabbat juif et le dimanche chrétien, on constate quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sont pas des innovations humaines, mais des jours choisis par Dieu pour un peuple spécifique. Aux enfants d'Israël, le samedi aux chrétiens, le dimanche, à la communauté de Muhammad, le vendredi. Cela ne signifie pas que l'un est meilleur que l'autre dans un sens sectaire. Cela signifie simplement que Dieu, dans sa sagesse, a attribué un rythme sacré à chaque communauté. Le hadith du prophète, Sahih Muslim, explique même « Nous sommes les derniers, mais les premiers le jour de la résurrection. Bien que les Écritures leur aient été données avant nous, le vendredi nous a été donné. » Ce passage magnifique montre la continuité des révélations, la sagesse divine dans l'organisation des communautés, la place du vendredi comme aboutissement du cycle hebdomadaire des religions brahamiques. Pour les chrétiens ici présents, cela montre une vérité essentielle. L'islam ne vient pas comme une rupture, mais comme une restauration, une réorientation, un rappel. Le vendredi est le jour de la semaine qui possède le plus grand nombre de bénédictions spirituelles dans l'islam. J'en citerai seulement quelques-unes pour vous montrer la richesse de ce jour. Un jour de miséricorde. Le prophète dit, Sunan ibn Majah, « Le meilleur de vos jours est le vendredi. C'est un jour où les bonnes actions sont particulièrement récompensées. » 2. Un jour où les péchés mineurs sont pardonnés. Le prophète dit, Sahih Muslim, « Entre deux vendredis, les péchés sont pardonnés, tant que les grands péchés sont évités. » Chaque vendredi devient une purification naturelle pour le croyant. 3. Un jour de lumière. Dans un autre hadith, Al-Hakim, il est dit « Le vendredi, il y a une heure durant laquelle aucun musulman n'implore Allah sans qu'il ne l'exauce. » C'est un moment qui se trouve entre Asr et Maghrib selon de nombreux savants. 4. Un jour de récitation spéciale. La sourate Al-Kahf est recommandée ce jour-là. Le prophète dit, Hakim. Merci infiniment, cher docteur, d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de clarté. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, docteur Zakir Naik. Merci à toi, mon frère, et merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté avec attention. Que Dieu vous guide et vous accorde sa miséricorde. À vous tous qui nous regardez, je vous invite à vous abonner à Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires pour enrichir le dialogue et diffuser la connaissance.